chers compatriotes, en guise de préambule, je voudrais vous faire partager un poème composé en Languedoc par Roland Pécou, un écrivain enraciné qui vécut à quelques pâtés de maison d'ici et que j'ai eu l'honneur de connaître lorsque j'étais étudiant. Venen de naisse, de la mandaïla de tutti les vieilles pauvres et des vieilles silenci, homme révoltat, c'est-à-dire hommes. Rien que compte de ses promesses et de ses menaces, de sa puissance d'or, d'armes et de mythes. Rien que vague contre les hommes d'Imanus, puis que avaient décidé d'avoir raison. Merci pour lui. Et pour les paurettes qui n'entendraient pas la langue nostre, en voici une traduction. Nous venons de naître par-delà toutes les vieilles peurs, les vieux silences, hommes révoltés, c'est-à-dire hommes. Rien qui compte de leurs promesses et de leurs menaces, de leur puissance d'or, d'armes et de mythes. Rien qui vaille contre les hommes aux mains nues, puisque nous avons décidé d'avoir raison. Voilà pourquoi aujourd'hui ma colère est joyeuse. Avons décidé d'avoir raison. Dès lors, je sais que rien ni personne ne freinera plus notre ascension grandiose. Chers amis, l'avenir nous appartient. L'avenir nous appartient parce que nous avons décidé de ne plus subir. Parce que nous refusons de voir les nôtres vivre dans la misère imposée par le capitalisme financier. Parce que nous refusons de voir les nôtres traités en étrangers sur le sol de nos ancêtres. Parce que nous avons décidé que notre premier droit était de vivre sur notre terre selon notre identité. Parce que nous sommes le peuple souverain et qu'ici, c'est chez nous. Amis, ma colère est joyeuse parce qu'aujourd'hui, je vois que les patriotes font acte de pragmatisme. Aujourd'hui, c'est une véritable union des patriotes qui se met en marche. Languedocien de souche et fier d'être un paysan elrazigat, j'ai été mandaté par la Ligue du Midi et le réseau Identité pour vous faire part des raisons de notre légitime colère. Car vous le savez, amis, les identitaires sont en colère. En colère de trop de lâcheté et de mensonges. Lâcheté de nos gouvernements successifs et messorgues, enganes et trahisons des médias, des merdias aux ordres. Car soyons clairs, ceux qui nous iraillent sont plus au point, comme on dit sur le clapas. Ce sont les traîtres. Ce sont tous ceux qui osent encore nous dépeindre l'immigration et l'invasion comme une chance pour la France. Ce sont tous ceux qui nient le remplacement de population que nous constatons un peu plus chaque jour. Tous ceux qui se réjouissent de la décadence programmée de l'ensemble des peuples européens et de leur génocide par substitution. Mes amis, souvenons-nous de cet ancien chant de tradition qui nous promettait qu'un jour viendrait où les traîtres paieraient. Croyez-moi, ce jour approche où les corrompus devront apprendre à courir
s'ils ne veulent pas finir dans les eaux du Lys ou de la Seine. Sans repère et sans valeur, les mondialistes ont transformé notre pays en un carrefour de nomades. D'une patrie belle, fière et enracinée, ils ont fait une poubelle planétaire. De cette terre solide et stable que nos ancêtres nous ont léguée pour nos enfants, ils ont fait un marigot putride gagné par la malaria qui asphyxie toutes les forces vives de ce pays. Pour toujours plus de fric, ils ont pollué notre eau et nos terres. Ils ont saccagé notre littoral. Ils ont bétonné nos meilleurs champs. Ils ont enlaidi nos villes. Et c'est ce gâchis qui nous met en colère, nous autres identitaires. Et ça, amis, nous ne le leur pardonnerons jamais. Bien sûr, me direz-vous, Hollande, la mort de l'Élysée et sa clique, ils ne sont pas les seuls coupables de cet état de fait. C'est pourquoi j'accuse aujourd'hui, par-delà les clivages partisans, cette France jacobine qui nous entraîne vers un effacement programmé de notre mémoire et de notre héritage civilisationnel. La France jacobine a nié l'identité de nos régions pour mieux nier l'identité de notre pays et demain pour nier l'identité de la civilisation européenne. Ne vous y trompez pas. Le combat identitaire n'est pas une lutte contre la France. Mais c'est bien le combat contre leur France. La France du centralisme parisien, de l'administration tatillonne, des libertés publiques réduites en peau de chagrin. La France du bouillon sous-culturel, du nihilisme et du nivellement égalitaire. La France de la décadence et du renoncement. Cette France ubuesque du droit du sol, où un veau né dans une écurie deviendrait miraculeusement un cheval. Amis, aujourd'hui, nos libertés publiques sont bafouées par un gouvernement qui ne s'en cache même pas. Devrions-nous patienter sagement pour exprimer notre colère dans les urnes et choisir plus tard son alter ego pour sanctionner celui que l'on connaît que trop bien? Souvenez-vous, par détestation de Sarkozy, beaucoup de Français se sont jetés dans les bras de l'andouille de Tulle. Demain, ils se jetteront dans les bras d'un autre ou d'une autre et rien ne changera. C'est un système en fin de vie, un système mortifère, un système incapable de susciter l'émergence d'une nouvelle élite. Et c'est précisément ce que nous voulons. Le remplacement total d'une oligarchie qui a failli par ceux qui pourraient réussir. Amis, la solution existe. Elle est là, devant moi. C'est toi, c'est toi, c'est nous tous ensemble. C'est Irène Toutès, Batoumba, chanté Patrick et Louis Jacques. Amis, désormais, nous sommes cette issue. Et cette issue porte un nom. Vous le connaissez. Son nom, c'est la révolution.
Révolution! 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 Merci. Liberté! De l'organiser. Bon. Donc d'abord merci aux organisateurs, à Jordi, à Richard, les organisateurs d'ici, les organisateurs de Toulouse. Hier j'étais à la manif la journée de la colère au Capitole. On était encerclés par tous les travailleurs du RMI, du RNI. On est aujourd'hui présent au jardin du Pérou. C'est pour faire savoir à ceux qui prétendent nous diriger que nous, le peuple français, nous ne le laisserons plus faire face à une politique désastreuse dont nous sommes les premières victimes. Hollande démission! 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 France, on n'en veut pas. Hey, casse-toi. Ta France, on n'en veut pas. Craignent comment un peuple peut chasser un gouvernement corrompu et impopulaire. Ils le voient bien aujourd'hui encore en Espagne. Alors oui, ils ont peur. D'ailleurs, nos dirigeants sont bien embêtés. Ils ont déjà grillé toutes leurs cartes. Ils ont d'abord essayé de nous faire plier en nous faisant gazer et matraquer par les forces de l'ordre. Ça n'a pas marché. Nous sommes toujours là. Ils ont essayé de nous amadouer en repoussant certaines réformes, sans les supprimer. Ça aussi, ça n'a pas marché. Nous sommes toujours là. Les dernières nouveautés, ou plutôt dernières blagues. Après la claque des élections municipales, notre cher président a décidé, entre deux escapades en scooter, de remanier le gouvernement, de donner une nouvelle image et un nouveau cap à sa politique, en reprenant la même équipe et en nommant Premier ministre, celui-là même qui est à la tête de la répression étatique depuis 2 ans. Et il pense sérieusement qu'on va se laisser avoir? Alors après avoir essayé la répression, les fausses promesses, le remaniement, et constaté que ça ne marche pas, que nous sommes toujours là, il ne leur reste plus beaucoup de solutions. À vrai dire, il ne leur reste plus qu'une seule solution, c'est partir. Ils doivent dégager une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous devons rester plus que jamais mobilisés. Notre combat est un combat à long terme. C'est comme cela que sans armes, ni haine, ni violence, nous ferons tomber ce gouvernement. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui crier votre colère. Nous sommes plus de 200 aujourd'hui, 200 manifestants, 200 languedociens et même des Provençaux venus crier leur colère. On en a marre. Hollande dégage. Hollande démissionne. Démission. Hollande 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 démission.
remercie tous. Notre manifestation touche désormais à son terme. Je vous remercie tous de vous être ainsi mobilisés et je vous invite à continuer ce combat au quotidien. Faire savoir autour de vous que désormais, le Languedoc entre en résistance. Et nous n'avons plus à nous cacher. Ce n'est plus à nous le peuple, la majorité, d'avoir honte de nos convictions. Mais c'est à cette minorité décadente qui s'accroche à ses privilèges de désormais baisser la tête. C'est cela la vraie démocratie. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.